supportrices, supporters, fans de football, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne Noël pour cette vidéo prono. Bam! Oh oui, aujourd'hui une spéciale Ligue Europa avec les 16e de finale retour, les 8 matchs qu'on va regarder ensemble tout de suite. Le premier, Monaco-Leverkusen. À l'aller, les Monégasques l'avaient emporté 3-2 au panache après avoir été mené 2-1. En championnat, Monaco confirme qu'elle est l'une des meilleures équipes en 2023 avec l'OM. Kesako, victoire 2-1 ce week-end face à Brest pour conforter sa place sur le podium. C'est leur 5e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues, avec de la gadoche comme on les aime. Et collectivement, ça commence à être vraiment costaud et parfaitement huilé. Les Leverkusen, eux, quant à eux, c'est l'escalade de l'horreur. Ça ne s'arrête plus. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Ce week-end, on est parti écrouler la buvette face à Mayence avec une défaite de nouveau 3-2 à domicile. Ah non mais non, transformer ton pif en nez rouge. Xabi Alonso, il n'a pas encore trouvé la recette miracle. Et je vois la série se prolonger en allant ne pas chercher mieux qu'un match nul à Monaco, qui devant son public en folie va se qualifier. Le nul est coté à 3,50 pour une belle quenelle, babam. Allez, deuxième match, Cocorico, toujours les Français. Oh, Nantes, Juve. Quel match d'anthologie la semaine passée côté Canaries. Dieu bénisse, la vérité au-dessus c'est le soleil, tu peux pas faire mieux. Un partout au Juventus Stadium la semaine passée. Assez chanceux certes avec les montants à plusieurs reprises trouvés par les Italiens, mais ça a été mérité, on va dire, au vu des efforts qui ont été fournis. La Béchamel, elle est affreuse ce week-end côté nantais avec une défaite 3-1 du côté de Lens, tandis que la Juve, elle allait gagner 2-0 à la Spezia, tranquillou bilou. La Beaujoire va être en fusion jeudi soir, ranger les sabots, les mules, les barbouches et je ne sais quoi. Faut sortir le smock et la craftou, sinon tu rentres pas ce week-end, pas peur de le dire. Du coup, les Canaries, ils piaffent d'impatience. Oh oui, important de garder l'humour dans ces conditions. Et bon, alors me dis donc, t'en veux une? On verra ce que ça donne. Moi, je pense que le parcours de Nantes, malheureusement, va prendre fin avec ce combiné victoire de la Juve en marquant au minimum 2 buts, parce que je n'imagine absolument pas les Transalpins ne pas scorer au moins, ne serait-ce qu'une fois, voire 2 pour mon pronostic. Ça fait 2,42 au niveau de la cote. On peut tenter de coffrer sur ce prono. Le troisième match, le troisième larron, c'est le français. Rennes-Shakhtar. À l'aller, les Bretons sont allés limiter la casse en Pologne à Varsovie. Voilà, on connaît les circonstances malheureusement, en ne perdant que 2-1. Parce que jusque-là, dans tout le match, ça bégayait sévère face aux Ukrainiens. Rennes sont bien repris à domicile avec cette victoire 2-0 face à Clermont ce week-end pour enclencher la première, parce que la dynamique depuis la grave blessure de Martin Terrier et bon rétablissement à lui, ça pue la merde. Voilà, c'est dit. Il y a pas d'autre chose à dire. Les Ukrainiens, eux, ils n'ont pas encore repris leur championnat, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises, mais ils ont eu une bonne semaine pour préparer ce 16e de finale retour en terre bretonne, et physiquement, je pense qu'ils vont tenir le coup, vous l'avez vu déjà jeudi dernier. 18 tirs tout de même côté rennais la semaine passée à l'aller, ils sauront en faire autant face à leur public. Cocorico! Je mise sur une qualification française à 1,91. Allez, poussez-vous devant, bande de nazes, que je m'y mette le choc. Qui a tenu toutes ses promesses. Ça sent le joint de culasse à tout va. Ça a été monstrueux déjà. 2 buts partout, score de parité la semaine passée entre ce Manchester United et Barcelone, qui vaudra son pesant de cahuète avec le retour en terre anglaise. Mais le pestacle, espérons qu'il soit identique au Camp Nou. Tout reste à faire puisque la règle du but à l'extérieur n'existant plus. Les Mancuniens au coup d'envoi, ils ne seront absolument pas qualifiés. On arrête de geindre. C'est comme ça. Merde, on peut pas faire autrement. Ce week-end, Man U, vous avez vu, ils ont dessoudé Leicester 3-0 avec un Marcus Rashford qui te secoue les défenses comme un cocotier. Ça vole dans les plumes. Le Barça, eux, ont continué à chier sur les adversaires. Ils mettent le slip sur la tête. Il y a des coulées de boue en veux-tu, en voilà. Bam, hop. Face à Cadix, 2-0. 2 équipes en superbe forme, un match aller de gala où j'ai quand même trouvé les Anglais supérieurs. Même si en Liga, le Barça n'a encaissé que 7 buts en 22 matchs. En Europe, le niveau est tout autre et les attaques sont bien plus costauds que la majorité espagnole. Bon, c'est les faits, c'est ainsi, c'est ce que j'en pense. Parce qu'ils ont encaissé 14 buts en 7 matchs européens cette saison. Donc faites les moyennes, sortez vos bouliers les gones. Manchester United qui gagne avec 2,5 buts minimum dans le match, c'est coté à 3,27 les gones. Écoutez le coach. On va pas ruer mes mères dans les brancards. On passe au 5e match. Direction Rome pour cette AS Roma Salzbourg. Énorme surprise à l'aller avec une victoire des Autrichiens 1-0 à 2 minutes de la fin du match. 5 tirs cadrés au total sur 23 frappes. C'est 5 de trop dans ce match.
Et ben, elle a été belle, la résistance du côté de Salzbourg. Mais qu'est-ce que l'on va retenir, voilà, pour le match aller? Bah, rien d'autre. Commencez pas à m'emmerder, mais qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Chacune des deux équipes, voilà, a gagné ce week-end. 1-0 face à l'Hellas Vérone pour les Italiens et 3-1 pour Salzbourg à Tyrol. Je pars sur une victoire des hommes de Mourinho, sorti de derrière les fagots à 1,68. Après, qui va se qualifier, c'est pas mon problème. Je passe suffisamment pour une banane et une trompette pour vous donner autre chose que le résultat. Le 6e match PSV, Séville. Bon, il n'y a pas eu photo à l'aller. 3-0 pour les Andalous. Ça a mouché rouge. Ça a chié ses dents sur la pelouse sévillane. C'est certain. Côté hollandais, Jackie, on n'y était pas du tout. Les Espagnols, ils étaient largement au-dessus, voilà, sur cette phase aller. Casaco, quand sera-t-il au retour? On va voir. Séville vient de faire match nul au Rayo Vallecano ce week-end, tandis que le PSV fait la même chose partout à Utrecht. Séville a pris un départ en se touchant la nouille en championnat, ils sont quand même bien repris, et je vois quand même cette équipe supérieure, voilà, pour les jeunes de Jorge Decio. Ça sera un peu plus serré au retour, mais je pense que le PSV va tellement se découvrir que les Sévillans vont en profiter, bam, sans faire la coquette, ils vont te mettre des contres en veux-tu en voilà. Je pars sur une victoire sévillane, 3 côté à 3-20. Le 7e match, l'Union Berlin, Ajax, un pauvre 0-0 à l'aller qui m'a rendu saigné. Oui, c'était affreux. 0 tir cadré pour les Néerlandais sur 8 tentatives. 3 sur 13 côté allemand, ça a tortillé du fion. Merde, y a pas d'autre mot. Espérons un match retour quand même beaucoup plus ouvert et plus enthousiaste à regarder, parce que sinon tu saignes des yeux, hein, ça fatigue les nerfs ce genre de match, et que les deux équipes montreront beaucoup plus d'entrain. Il y a des guns en tribune, babam, quand tu payes ta saucisse frite à 73 €, t'espères un retour sur un investissement avec de la galoche. L'Union Berlin a remis ça ce week-end avec un pauvre 0-0 face à Schalke, le doublé coupe championnat, et l'Ajax quant à eux, ils sont allés en coller 4 au Sparta Rotterdam, avec pour une victoire 4-0. Pas de mouster les guns, sans grand enthousiasme. Je vois une victoire des Allemands avec 2 buts minimum dans le match, côté à 2,90. Pour finir, le 8e et dernier match, Midtjylland Sporting. Les Danois avaient été énormes en ramenant le match nul de Lisbonne, un but partout, malgré une domination outrageuse des Lisboètes. 16 tirs pour un but côté portugais. Midtjylland, c'est 5 tirs, 2 cadrés, une galoche. 72% de possession, mais dominer n'est pas gagné. Tout reste à faire, même si sur le papier, bien évidemment, le Sporting est quand même meilleur. Ça, j'invente pas la machine à cambrer les bananes. Mais les Danois, ils vont jouer crânement leur qualification. Attention, c'est pas fait d'avance. Fin du bal, tout à 10 balles ou je remballe. Cholet marrant, j'ai besoin de pognon. Victoire du Sporting, c'est ce que je prédis. Synonyme de qualification avec une cote à 1,85. Mais tu vas pas que je joue de la flûte non plus. C'est comme ça. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un grand merci à toutes et à tous de me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Pour cette nouvelle formule, voilà, des pronos, je reviendrai à millionnaire. Ne vous inquiétez pas. C'est tôt ou tard, je vais revenir. Ça va distribuer sec, pas faire vous le dire. Allez, passez une belle journée, passez un bon week-end, une belle semaine, européenne. On se retrouve pour une prochaine vidéo prono. Allez, tchuss les gars, et belle journée.